Absolument, puisque ça permet de sensibiliser la population et puis on ne fait pas, on ne fait pas, comment dire, jamais trop en matière de prise en charge et d'information médicale, surtout quand il s'agit d'une maladie comme l'insuffisance rénale, qui, du fait qu'elle provient surtout de l'hypertension artérielle et du diabète. Quand on sait l'importance de ces deux pathologies en Guadeloupe, il est très important d'informer le public sur les conséquences que ça peut avoir sur les reins. Ce sont des facteurs qui sont très, très fréquents qu'on retrouve en Guadeloupe et qui impactent énormément le devenir de la fonction rénale et qui rentrent dans le cadre de l'insuffisance rénale, puisque le diabète touche une très forte population en Guadeloupe ainsi que l'hypertension artérielle. Et ces deux pathologies sont souvent associées pour justement entraîner des conséquences rénales. Alors c'est justement la maladie rénale évolue de manière très sournoise. Elle ne fait pas mal en fait, jusqu'au jour où on découvre que le patient n'est pas bien et présente des signes cliniques importants pour lesquels on est obligé de le mettre en dialyse. Donc c'est pour ça que comme c'est une maladie sournoise qui fait pas mal, il est très important de la dépister suffisamment tôt pour éviter des complications majeures qui peuvent entraîner la mort. Le patient, de toute façon, quand il est hypertendu, diabétique, ou qu'il y a des antécédents familiaux d'insuffisance de maladie rénale, son médecin traitant doit lui faire un dépistage, notamment d'albumine dans les urines, et un dosage de ce qu'on appelle la créatinine dans le sang. Et c'est à partir de ces deux dosages qu'on va définir la maladie rénale, qu'on va définir le stade de la maladie et assurer une prise en charge. Oui, absolument. On n'arrête jamais en matière d'information, en matière d'éducation thérapeutique, parce qu'il faut qu'on éduque le patient aussi pour qu'il se prenne en charge et pour qu'il comprenne ce à quoi il risque s'il n'a pas un traitement correct.